Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, au verset 3. Là, il est question d'un serpent, c'est-à-dire de ce monstre marin, le jadis ouin, le serpent, le grand dragon. C'est un serpent semi-cosmique, semi-spirituel. Pourquoi semi-cosmique? Parce que c'était dans l'univers, dans l'espace, où il y avait les étoiles, les astres qu'on le voyait. Donc c'était un serpent cosmique. C'est pour ça que quand vous voyez les livres de sorcellerie, les livres de magie, on parle toujours d'un serpent cosmique. Et ce serpent-là, c'est un serpent mi-cosmique, mi-spirituel. En gros, c'est le serpent spirituel, le jadis ouin, le grand dragon lui-même qui tire les ficelles. Bon, vous devez comprendre que actuellement, il y a deux sortes de serpents qui dominent le monde. Mais on sait que le grand dragon lui-même, il tire les ficelles. Et dans le deuxième livre, je parle de ça en détail. Tout est mis en détail avec précision, comment Satan opère, les anges déchus qui gouvernent chacun, les anges déchus qui gouvernent les continents, d'autres les villes, d'autres les pays, d'autres ainsi de suite. Et on vous montre aussi dans ce livre-là quelles sont les entités qui sont en train de dominer actuellement en Afrique. On voit le désordre, le meurtre, les attentats suicides, on égorge les gens, bref. Vous voyez, quand vous voyez ça, ces actes atroces, vous avez envie de quitter directement le monde. Vous dites, mais père, pourquoi tu m'enlèves pas de ce monde? Le monde est pourri. En gros, si vous voulez savoir, le mal qui règne dans le monde, pourquoi il y a autant de tueries, pourquoi il y a du racisme, pourquoi il y a ces choses-là, ce désordre-là, c'est deux sortes d'esprits. Et ces esprits-là travaillent ensemble. Si vous n'avez pas encore remarqué cela, on va vous le dire. Mais dans le livre, c'est plus en détail. Je vais juste vous donner les noms de ces deux esprits-là. Quand on dit deux esprits, ce sont des légions, ils sont une multitude. Ce sont les esprits religieux et les esprits guerriers. Vous voyez, les esprits religieux, ils travaillent avec... Les esprits religieux font partie de la religion, la science, la connaissance, par rapport à fabriquer les bombes atomiques, les armes pour détruire les humains. Ce sont les esprits religieux qui sont derrière, c'est eux qui absorbent, qui apportent la discorde, c'est eux qui apportent le désordre spirituel, les fausses religions. C'est ceux qui sont en Afrique actuellement, dans le monde entier, qui sont même en Chine, qui sont partout dans tous les pays, qui sont derrière la politique, ainsi de suite. Ce sont les esprits religieux, c'est tous ceux qui travaillent sur les facultés, sur la science, sur l'intellect. Ce sont les esprits religieux. Et ils travaillent main à main avec les esprits guerriers. Et les esprits guerriers, c'est ceux qui apportent les massacres, c'est ceux qui apportent la terreur, la discorde, c'est ceux qui apportent les tueries. Vous voyez le désordre qui est dans le monde, les meurtres, ainsi de suite, la colère, ce sont les esprits guerriers. Et dans le livre qui va arriver, tout est mis en détail, avec précision, comment Satan opère parmi le gouvernement dans le monde, comment les chefs religieux corrompus, comment tous les chefs corrompus politiques se rassemblent tous ensemble pour créer des crises économiques, pour créer des guerres en Afrique, et faisant croire que, comme s'ils sont en train de lutter contre cette guerre-là, et pourtant aussi sont derrière. Bref, le livre explique tout en détail avec précision. Ceci pour vous dire que vous allez peut-être dire que vous êtes mal barré là maintenant. Bon, mais vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous allez me dire, mais comment vous allez faire? C'est pour ça que vous voyez même en Afrique, il y a tellement de gens qui prient ce démon de JC. C'est encore un autre serpent qui s'est infiltré, qui est en train de mordre les pauvres Africains. Et les Africains deviennent encore de plus en plus pauvres, de plus en plus misérables. C'est un grand serpent qui est entré, qui est en train de les mordre. Toutes ces religions sont des serpents à travers les esprits religieux et les esprits guerriers. Mais il existe encore d'autres formes d'esprits qui est mise à nu dans le livre. Les esprits du sexe, parce que dans le sexe, il existe plusieurs étapes de sexe. Avec détail, tout est mis à nu dans le livre. Bon, maintenant, vous voyez donc que le serpent, le premier serpent, c'était le serpent marin. Vous voyez, c'était il faisait partie là, il y avait les léviathans, les béhémoths, il y a encore d'autres formes de serpents marins encore plus, qui sont aussi puissants. Ce serpent-là, ces serpents-là ne vous attaquent pas.
Vous voyez, ces serpents-là ne vous attaquent pas, mais ces serpents-là, ces monstres-là existent. Tandis que le serpent qui domine le monde, qui attaque l'homme, qui attaque premièrement le peuple de Dieu, physique sur la terre, c'est le serpent terrestre qui a été chassé, qui a été banni. Il est en colère, il a sa progéniture qu'il a envoyée pour détruire le peuple de Dieu. En tout cas, ils essayent de détruire le peuple de Dieu. Ça, c'est le serpent qui a été localisé. C'est pour ça que quand vous voyez l'atmosphère, quand vous voyez le dehors, vous voyez que le monde a perdu sa saveur. Tout n'est que mensonge, tout n'est que cruel, tout n'est que désordre, tout n'est que chaos, tout n'est que politique. C'est le serpent terrestre qui apporte tout ça. C'est lui qui est derrière tout ça, avec ses progénitures.